Bonjour mes amis. Bon, je continue mon voyage. Mon bateau marche à l'énergie solaire avec un moteur électrique. En allant de Kaunas à Marseille, j'ai traversé toute l'Europe par voie navigable. J'ai traversé la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et j'ai fini par la France. Pour être plus précis, je me suis retrouvé sur le Rhône. Et c'est la première écluse sur le Rhône. Je descends de l'extrême nord à l'extrême sud. C'est le chemin sans aller sur la mer. C'est sérieux. Mon altitude est maintenant à 154 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et je dois descendre jusqu'à zéro. Je vais de l'avant. J'aimerais arriver vite à Marseille. Mais j'ai encore un nouveau problème. Encore une fois, ma commande ne fonctionne pas. C'est la deuxième fois. La première fois, elle a refusé de travailler dans la ville de Grey. En bref, l'essentiel est le suivant. Elle s'allume, mais ne répond pas aux commandes. Il y a un amende sur la commande. Il fait office de clé. Et j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas. Je l'allume et les commandes ne répondent pas. Zéro réaction. Comme s'il n'était pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Allez ma chérie, travaille. Allons plus loin. Mais elle se tait, ne répond pas à mes demandes. Je vais le bricoler. J'ai décidé de démonter le moteur. Je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. Il y a peut-être une petite chose qui ne marche pas. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner ici et comment puis-je le trouver et le voir? Allez mon chéri, fonctionne. Et je ne vois pas de panne. On dirait que la commande dort et ne veut pas se réveiller. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais. Je ne sais pas ce que j'ai fait ici. J'ai passé 3 heures avec lui. Et un miracle est arrivé. Il remarche. C'est de la magie qu'il ne marche pas et de la magie qu'il marche de nouveau. Si le moteur tourne, je dois naviguer pendant qu'il tourne encore. Ici, les écluses sont devenues encore plus grandes et plus pratiques. Il y a un flotteur automatique auquel je me suis attaché. Cela, nous le savons bien déjà. Ensuite, l'écluse fait 200 mètres de long. Il y a beaucoup d'espace. Et il y a une centrale hydroélectrique à proximité. En fait, c'est très bien qu'il y a des écluses sur les rivières. C'est bon l'endroit où nous pouvons sortir du courant. S'il y a des problèmes avec le moteur, comme je n'ai aujourd'hui, vous pouvez vous arrêter et effectuer des réparations. Je vais donc le faire.
L'éclusage se termine. Maintenant, à chaque écluse, je descends d'environ 10 mètres. Je dois sortir de l'écluse et accoster pour de bon. Alors, je peux faire un poids de ma navigation après 100 km sur le Rhône. C'est une rivière très complexe et très dangereuse. Je ne peux pas dire qu'il y ait beaucoup de péniches commerciales qui naviguent ici. Mais il y en a. Et sur mon chemin en France, c'est le fleuve plus navigable. Cela me semble très bien qu'il y ait une forte courante ici. Je pourrais rapidement naviguer sur la rivière et arriver à Marseille, mais ce n'est pas. Ce matin, j'ai eu des soucis avec le moteur. Le matin, il ne voulait pas s'allumer. Puis, après ma persuasion, il s'est quand même allumé et j'ai commencé la navigation d'aujourd'hui. Mais mon bonheur n'a pas duré longtemps. Après un certain temps, le moteur m'a donné une erreur et s'est éteint. C'est une dangereuse surprise. Sur une rivière à fort courant, j'ai couru vers la poupe et je l'ai éteint et après 10 secondes, je l'ai rallumé. L'erreur a disparu, le moteur s'est remis à fonctionner, le bateau est redevenu contrôlable. Le bonheur n'a pas duré longtemps, l'histoire se répétait. Pour faire court, le moteur ne tourne pas aujourd'hui. Plus précisément, cela a fonctionné pendant 2 minutes après le chacun des redémarrages. Je dois résoudre ce problème. Donc, j'ai contacté les représentants de mon moteur en France. Je leur ai donné le numéro et le modèle du moteur. Ils examinent les causes probables de la panne et peuvent peut-être même m'aider. Ils ont promis de me contacter. J'attends. Seulement, je vais en profiter. Je vais me promener. Je marcherai sur mes pieds. Je suis fatigué de nager de l'eau avec des palmes. Je veux me promener. Donc, voici le Rhône avec son courant frénétique. Et voici Valence. Je me tiens en haut, mais j'ai besoin de naviguer en bas. Et maintenant, je vais monter dans la montagne. Cela fait longtemps que je n'y suis pas allé. Et la Valence reste derrière moi. Sur le chemin, j'ai vu une voiture intéressante. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est une chose intéressante. Surtout parce qu'elle a été construite en 1930. Ce morceau de fer a presque 100 ans. Mais cette chose est cool. Ils sont de l'alcool. Bon, passons à notre chose. Je vais à pied jusqu'à sommet. Je monte. Et je pense que nous ne sommes pas allés dans des châteaux depuis longtemps. Et voici le premier château. Allons au château. La serrure de château ne fonctionne pas. Ne désespérons pas. Passons à autre chose. Nous pouvons et nous devons trouver un autre château.
Je savais qu'il y avait un château ici, avec des entrées ouvertes. Un château. Voici un château pour vous. Des croussoles. Allons à l'intérieur. Il y a 1000 ans. Il n'est pas été tout à fait conservé sous la forme que l'on voudrait, mais il a survécu. Il y a 1000 ans, ce château a été mentionné pour la première fois dans les chroniques au Xe siècle, à peu près en 980. Quand les gens vivaient ici, chaque famille avait sa propre maison, son jardin, son potager et son cheval. Un inconvénient, il fallait apporter de l'eau ici. Et ils n'y vivaient pas mal, dans des maisons de pierre, dans des manoirs. Magnifiquement. Donc, comme pour tous les châteaux, il y avait de bonnes et de mauvaises époques. La meilleure époque pour le château de Crousol est venue au XVe siècle. Le souverain était alors Jacques de Crousol. Tout aurait pu bien se passer. Seulement Jacques a décidé de se marier. Et il a amené les mariés ici. Cette mariée est arrivée en talonnant et a dit, le nom de la mariée était Simon. Oh, regarde, comme c'est haut, comme c'est beau, je vois les rôles, courons plus loin. Regarde, cette fenêtre est en pierre, et derrière la fenêtre se trouve Valence. Le château est magnifique. Courez, courez, mon Jacques bien-aimé. Votre château est très bien, dit-elle. C'est vrai, j'aime aussi ce look. Alors, le marié a réfléchi. Cette madame issue d'une famille aisée, c'est dicter l'aigle. Et dit, et si nos enfants tombent d'ici? Et comment vais-je transporter l'eau jusqu'ici? Les ronds, une loi? Elle a dit, allez mon chéri, descendons. Et Jacques et sa femme descendirent. Le propriétaire était parti, personne ne regardait les habitants du château d'en haut. Et la vie ici a commencé à se détériorer. De plus, pendant les batailles, un projectile a atterri ici et a brisé les murs. En plus, bref, depuis 1486, le château est tombé malade. Jacques s'est marié et le château est fermé. D'accord, le château est cool, tout va bien, la vue d'ici est bonne. Super. Maintenant, je vais aller plus loin. Je vais descendre. En fait, quand Jacques est descendu de là, après, Louis XI lui a donné, parce qu'il est ami avec lui, Louis XI a fait décoller des carrières de Jacques. Ensuite, il a également reçu un héritage par l'intermédiaire de sa femme, Simone. Bref, ces affaires montaient contrairement au château. Une tête bien remplie, parce qu'elle a un cerveau dans son tête. Je vais montrer. Et voilà, ce sont ce cerveau. Beaucoup d'informations. Je navigue ici pour aller à Marseille. C'est le XXe siècle. Si j'ai vu une fiche, je sors une fiche et je regarde. Je lis les informations et je renvoie la fiche de la tête. C'est un peu comme ma tête, sauf que des fois je ne retrouve pas la fiche.
Alors, qu'est-ce que j'ai sur le bateau? Sur le bateau, j'ai démonté le moteur. Je l'ai démonté encore plus. Donc, j'ai trouvé une telle chose. Cette chose se tenait juste ici. Il y avait ces circuits dessous. Les circuits comme ça. Mais sur ces circuits, sur ces côtés, ici il y avait du silicone. Et il y avait en fait de l'humidité en dessous du silicone. Maintenant, je vais essayer de tout remonter. L'essentiel est de ne pas confondre les pièces. Autant que je me rappelle, ces deux pièces étaient dans cet ordre. Ils étaient situés ici. Je n'ai pas reçu l'information des services français sur les façons de réparer cette chose. Mais les Lituaniens m'ont déjà aidé. Je veux aller à Marseille. Je vais tout remettre en place et je vais naviguer. J'ai quand même fini par réparer les cœurs de mon bateau. Maintenant je peux naviguer plus loin. Allez, arrête de rester ici à Valence. Nous devons naviguer quand le moteur tourne. Mon bonheur n'est pas duré longtemps. Je suis de nouveau en mouillage. Le moteur est de nouveau tombé en panne. Mais l'électronique n'a pas cassé. Je l'avais bien réparé. L'histoire est que lorsque mon appareil électronique se sonne tant devant l'écluse, je jetai l'ancre. Le bateau a fait demi-tour et le moteur tapait contre le bord du canal. Il s'est un peu plié. Et maintenant, l'arbre du moteur est cassé. C'est un morceau de fer qui relie le moteur aux hélices. Le moteur tourne, mais l'hélice ne tourne pas. Je suis debout au milieu de la rivière et je ne sais pas quoi faire. Eh bien, que puis-je faire au milieu de la rivière sans moteur? Il fonctionnait pendant 2 minutes puis il s'éteignait. Mais maintenant, il ne fonctionnait plus du tout. Ha! Voici Valence. Ici à Valence commençait la Provence. Ha ha ha. Hurrah, il advient à moi. Il va me remarquer. Parce que je ne peux pas bouger tout seul. Dieu merci, l'aide est proche. Quelle chance que j'ai cassé ici. À proximité se trouve le port de la ville de Valence. Et un bateau avec un moteur de 25 chevaux m'a traîné de l'autre côté de la rivière sans aucun problème. Et ça veut dire que je suis léger. C'est son modèle que Pierre.
Donc, tout va bien. Le voyage continue.